Lutte contre l'insécurité en Ituri, l'état de siège produit des fruits. Les habitants des cités qui avaient fui les atrocités des rebelles regagnent leur maison. Le jardin zoologique de Kinshasa va connaître sa première touche de modernité bientôt. Les travaux de rénovation ont été lancés ce jeudi. La journée nationale de la presse du Congo, instaurée le 22 juillet, a été célébrée ce jeudi, occasion pour le président de l'UNPC Kinshasa de revenir sur la lutte contre la désinformation. ASBEL Initiative Plus OLK va favoriser l'accès aux plus démunis à la justice. La cellule a été lancée hier par son initiatrice Marie-Olive Lembe-Kabila qui célèbre son anniversaire ce jeudi. C'est l'heure du journal, très heureuse de vous retrouver pour vous informer. La Grande-Bretagne salue les efforts du gouvernement dans la pacification de la partie est de la RDC, surtout pour les résultats encourageants de l'état de siège décrété par le président de la République. Son ambassadrice en poste à Kinshasa l'a dit au président du Sénat Modeste Bahati ce jeudi lors d'une audience lui accordée. Les deux personnalités ont passé en revue l'actualité politique au pays, la situation sécuritaire dans les deux provinces, notamment le Nord Kivu et l'Ituri, les questions des développements, la diplomatie parlementaire, ainsi que le processus des désignations des animateurs de la centrale électorale. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukobo, et son hôte ont eu des échanges très constructifs sur les relations entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Au sortir de cette audience, Émilie Maltman a indiqué que son pays reste ouvert à la collaboration entre les deux parlements. Nous avons échangé sur la situation à l'Est en détail, surtout parce que Excellence, le président du Sénat connaît bien la situation à l'Est. Nous avons discuté l'état de siège, mais aussi la situation au Sud Kivu. Et nous continuerons à travailler ensemble pour accompagner le gouvernement et les efforts pour stabiliser le pays. C'est toujours l'intention du Royaume-Uni d'accompagner le gouvernement dans toutes les institutions et nous avons dans le passé contribué à cette information pour les députés et les sénateurs. Après le diplomate britannique, c'est le tour de l'Union sacrée qui commence davantage à s'accroître. Les élus qui traînaient encore les pieds finissent par accepter la vision de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est le cas du regroupement politique AAAC. Sa délégation conduite par le sénateur Mutombo Mbwebwe est venue déclarer au président du Sénat leur appartenance à l'Union sacrée pour accompagner la vision du président de la République. Vous savez qu'il est parmi les architectes, ainsi que je le lui ai dit. Il est parmi les constructeurs de l'Union sacrée. Chaque fois, il nous faut cette dynamique, cette dialectique, cet échange pour lui dire que nous continuons à travailler pour la cause de l'Union sacrée et nous continuerons à travailler pour l'Union sacrée. Et notre regroupement est uni, soudé pour la cause du chef de l'État. Selon Hippolyte Mutombo Mbwebwe, ce regroupement politique amène au sein de l'Union sacrée 25 députés provinciaux, 6 élus nationaux ainsi que 2 sénateurs. L'état de siège, justement, qui produit de plus en plus des fruits, notamment en Ituri, avec le retour des habitants qui avaient fui les atrocités de rebelles. Ces derniers sont encadrés par les FARDC qui veilleront désormais sur la sécurisation de leur cité. Du jour au lendemain, l'administration militaire en Ituri sécurise, protège et accompagne les déplacés volontaires dans leur milieu d'origine. Aujourd'hui, c'est les tours de déplacés de Marabo, Irumu et Niakoundé qui regagnent les bercailles avec l'appui logistique de l'armée. Avec les actions que les éléments de la FARDC se sont en train de mener, il y a la sécurité qui est rétablie et la paix qui est aussi rétablie. La distance qui sépare Bunia et Marabo, Niakoundé s'est déplacée et aussi leur leader avait sollicité et plaidé auprès de l'autorité provinciale pour que l'autorité mette à leur disposition s'il y a moyen de véhicules pour retourner se déplacer. Pour cette deuxième phase, le go a été donné par l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siron Simba.
L'une des déplacées trouvées sur place exprime ici sa joie. Je me réjouis pour cette initiative de nous faire retourner dans nos milieux respectifs, car c'est là que nous vivons au quotidien. Merci aux FARDC qui ont mis à notre disposition ce véhicule pour rentrer gratuitement. Pour rappel, c'est depuis le 12 juillet 2021 que la première phase a eu lieu à Komanda, où les déplacés de la chefferie de Mobala, Andisoma et Basili, dans les territoires du Roumou, avaient regagné leur village côte à côte avec les forces armées sous l'impulsion du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. La CAJ se dit préoccupée entre autres par le fonctionnement de l'administration publique et la désignation de ses animateurs. Lors d'un point de presse ce 29 juillet, son coordonnateur, Georges Kapiamba, a tenu à fixer l'opinion et à interpeller les autorités sur ce que prévoit la loi en cette matière. Dans ses propos au cours de ce point de presse, Georges Kapiamba, président de l'ONG ACAJ, pense qu'il existe des priorités dans l'administration publique qui nécessitent le respect de la loi prévue en la matière. La nécessité de mettre fin au phénomène des fictifs, des doublons et des paiements des agents et fonctionnaires de l'État déjà décédés qui font perdre au trésor public chaque mois pas moins de 20 millions de dollars par mois, soit plus de 280 millions par an. La CAJ pense que cette question ne puisse pas être prioritaire avant que la première ne soit résolue. Les concours des secrétaires généraux doivent être organisés, surtout pour les postes vacants. Les candidats doivent remplir les critères suivant les lois qui régissent l'administration publique. Et que les lois de la République et les règlements disent que quand quelqu'un assume l'intérim au-delà d'une certaine période, il devient déjà dans la position d'être confirmé. D'autant plus que les concours qui avaient donné lieu à 72 secrétaires généraux, alors que les postes à pouvoir ne dépassent pas 58, restent problématiques. Rappelons que le pays perd plusieurs millions de dollars américains chaque année à cause des agents fictifs et des doublons. Une question cruciale qui exige la réponse immédiate pour le changement envisagé dans le pays. Et puis, lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique saluent les efforts consentis par le gouvernement en notant cependant des défis encore à relever. C'est ce qui ressort de l'entretien accordé par le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité à Mike Hammer. Les États-Unis d'Amérique soutiennent les efforts de la République démocratique du Congo dans la lutte contre la corruption. Voilà qui justifie les entretiens accordés par le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo, et Toby Bradley, secrétaire adjoint du Bureau de contrôle international des stupéfiants et de l'application de la loi, un bureau qui travaille sur la lutte contre la corruption et la promotion de la justice. On a parlé de l'intérêt de Washington de soutenir la lutte contre la corruption. Ici, on a des RDC et c'est très important pour nous parce que nous avons des défis à compartir. Nous avons les mêmes défis et on peut travailler ensemble pour combattre cette chose dans le monde. Toby Bradley était accompagné de l'ambassadeur des USA en République démocratique du Congo, Mike Hammer, qui lui aussi a placé des mots justes. Forces de sécurité et assurer que ça sera fait d'une manière responsable et nous sommes d'accord qu'on doit faire du progrès. C'est toujours une responsabilité de l'État de maintenir la calme, la paix, mais de le faire d'une manière responsable. C'était très bien reçu. Nous sommes complètement d'accord qu'il y a travail à faire et qu'à travers de la coopération, le soutien des États-Unis, il y a des progrès, spécialement avec la police de proximité que l'ANL
se tient. Aussi, nous soutenons les efforts de Rangers à le parc Virunga. La bonne gouvernance, priorité pour le chef de l'État. Les émissaires de Joe Biden ont souligné des progrès enregistrés, surtout spécialement avec la police des proximités qu'ils soutiennent. Le ministre du Tourisme, Modero Ntimba, vient de lancer officiellement les travaux de rénovation du site touristique du Jardin zoologique de Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi devant le Jardin zoologique qui va connaître sa première touche de modernité bientôt. Après 83 ans d'existence, les Jardins zoologiques de Kinshasa, longtemps restés dans un état d'abandon, va bientôt revêtir de ses plus belles robes. Au cours d'une cérémonie de lancement officiel des travaux de rénovation des sites touristiques, le ministre national du Tourisme, Modero Ntimba, a insisté sur la relance des activités touristiques en République démocratique du Congo et a réaffirmé sa détermination à dématérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les secteurs du tourisme. Le zoo de Kinshasa a perdu sa superbe pour devenir aujourd'hui l'ombre de lui-même. Ces constats expliquent et justifient la cérémonie de ce jour, sous-tendue par la volonté du gouvernement à travers mon ministère de rénover ces bijoux d'antan afin de permettre aux Kinois et Kinoises ainsi qu'à toute personne désirée de visiter la ville de Kinshasa de découvrir ces lieux récréatifs. Après le discours du ministre national du Tourisme, s'en suivra celui du représentant du DGDD CCN, puis l'intervention du ministre provincial du Tourisme, venu représenter le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningubila. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités du monde socio-politique, notamment des ministres, députés et professionnels de médias. Présents à cette cérémonie, le directeur général de l'Espace 50 et président national de l'UNPC section de Kinshasa a émis le vœu de voir les travaux de modernisation du jardin zoologique de Kinshasa répondre aux standards de conservation universelle. Depuis que Kinshasa est Kinshasa, moi je n'ai jamais vu ce parc, personne s'y intéressait. Il est temps en tout cas que Kinshasa puisse redorer un peu le blason en termes de tourisme, en termes aussi de la mémoire, que ça ne soit pas seulement une opération de lancement, mais que ça soit une opération de concrétisation. Même réaction pour Roméo Moudissi, député provincial. Il est en félicité et le chef de l'État aussi, nous allons l'encourager parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement et le Premier ministre. Parce que c'est un patrimoine pour nous, les résidents de la commune de la Gombe. Nous sommes fiers de ça. Ceci étant la première phase, la deuxième phase prévoit entre autres le réaménagement des cages des animaux. Et puis le ministre des Transports, Chérubin Okende, a accordé une audience à son homologue gambien Lamine Ousmane. Au séjour de travail ici à Kinshasa, au menu, les questions relatives à la 15e session de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Venu pour prendre part aux travaux conjoints de la 8e session du Bureau et 15e session de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Maroc, le ministre gambien de Transport Lamine Ousmane a été reçu par son homologue congolais Chérubin Okende Senga, ministre de Transport, Voies des Communications et des Désenclavements et président en exercice de l'Omaroc. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour des questions liées à l'organisation de ces grands rendez-vous panafricains du secteur de transport maritime. Juste après ces échanges, Chérubin Okende Senga et son hôte ont rejoint les experts de cette organisation installée à son cabinet de travail. Président en exercice de l'Omaroc, Chérubin Okende Senga a encouragé les experts à un travail assidu pour ainsi atteindre le résultat escompté. Le mercredi 28 juillet s'est ouvert le travail des experts représentant le 25 États membres. Ces travaux précèdent la réunion des ministres. Chérubin Okende Senga est allé saluer et encourager ces hommes et femmes qui travaillent d'arrache-pied avec à leur tête le secrétaire général de l'Omaroc, Alain Michel Louvamano. Il faut rappeler que ces assises devront permettre à cette organisation de se réformer après la dernière assemblée générale organisée il y a près de 10 ans. Remise et reprise à la compagnie nationale d'aviation Congo Airways, l'équipe entrant à saluer le travail effectué par ses prédécesseurs et promet de faire mieux.
C'est au 4e niveau de l'immeuble 11-13 dans la commune de la Gombe que s'est déroulée cette cérémonie en présence de représentants du ministre d'État, ministre du portefeuille, à savoir M. Stéphane Kankonde, M. Augustin Kaloué du DG et du DGAI, ainsi que quelques assistants du conseil d'administration. Il faut noter que cette décision fait suite à l'arrêté du 15 juillet dernier de la ministre d'État, ministre du portefeuille portant suspension de la présidente du conseil d'administration et du directeur général. Après la lecture du procès verbal, les représentants de la ministre d'État, ministre du portefeuille, M. Stéphane Kankonde, vice-président ad intérim du Conseil supérieur du portefeuille, a précisé que Mme Mayuma Kassende est suspendue et non révoquée, car les enquêtes sont en cours. Prenant la parole, le PCA sortant, Mme Louise Mayuma Kassende, a rendu grâce à l'Éternel, maître des temps et des circonstances, tout en félicitant son successeur et aussi les directeurs généraux ad intérim, ainsi que son adjoint, tous deux fils maison, seront des soutiens de taille au nouveau PCA ad intérim, afin de pousser haut les léopards volants. Je profite de l'occasion pour féliciter également le DG et les DGA, avec le bonheur que c'est des enfants maison qui connaissent bien leur maison et qui donc, aux côtés du PCA, vont continuer à assumer les charges qui sont les leurs maintenant et pousser ces léopards volants toujours plus haut. Pour sa part, Alphonse Chungou, le nouveau PCA ad intérim, a rassuré son prédécesseur que la croissance de la flotte figure parmi ses priorités. Il a par ailleurs précisé qu'il prend provisoirement la présidence du conseil d'administration de Congo Airways à une période difficile de son histoire, mais promet de mettre en place des stratégies pour voir Congo Airways à se déployer sur ses lignes régionales et aussi ouvrir des autres lignes bénéfiques à la compagnie en travaillant également sur la démocratisation du prix des billets. Je sais que les défis sont énormes. Le Conseil se tiendra toujours prêt à orienter et à accompagner la direction générale. Échange de procès-verbaux, visite des différents bureaux et remise officielle des clés de bureau. Voilà qui commence une nouvelle histoire à la présidence du conseil d'administration de Congo Airways. Les députés nationaux ressortissants du Congo central remercient le chef de l'État pour la nomination de Jean-Simon Fouti au poste de directeur général intérimaire de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ils l'ont dit dans une déclaration. Députés nationaux Congo, réunis ce jeudi 29 juillet 2021 au Palais du Peuple, venons par la présente remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir nommé nos compatriotes au gouvernement central en général et celui du directeur AI à la CNSS en particulier. Votre acte est d'autant plus important que vous faites honneur à l'ensemble du peuple Congo, longtemps offusqué et oublié. Il suscite un immense espoir pour les prochaines nominations en vue. L'ensemble du peuple Congo s'est joint à nous pour vous assurer tout notre soutien. Fait à Kinshasa le 29 juillet 2021. Célébrée normalement le 22 juillet, la journée mondiale de la presse du Congo a eu lieu ce jeudi. Le thème choisi pour cette année est comment combattre la désinformation. Occasion pour le président de l'UNPC Kinshasa de rappeler son discours de campagne qui s'était apaisanti également sur la lutte contre la désinformation. Je remercie notre comité national à l'occasion de cette journée de la presse pour nous permettre de creuser cette problématique de l'infox, comme on dit aujourd'hui. Et nous avons la chance d'avoir notre ministre qui a comme principe fondamental depuis qu'il est arrivé de construire, pas de détruire, de protéger, mais pas de couvrir les méfaits de notre nation. Et nous espérons qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous aurons à apprendre auprès des acteurs qui sont déjà là. Et je vous invite, ici à Kinshasa, à nous apaisantir sur cette journée. Non seulement ça va nous permettre de clarifier notre travail, de nous protéger des cas échéants, mais surtout de faire notre métier dans les règles de l'art. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue ici et nous espérons qu'on passe une très bonne journée.
Meurtre de l'étudiant Chama Kouete, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a remis une enveloppe de 10 000 $ américains à la famille de l'illustre disparu. Objectif, leur venir en aide dans l'organisation des obsèques de leur fils tué par un policier la semaine dernière. Chose promise, chose due. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a effectué une visite de compassion et de réconfort moral à la famille de l'étudiant Honoré Chama Kouete, tué par balle le samedi 24 juillet dernier dans la commune de Selimbao par un agent de la police toujours en cavale. Profitant de l'occasion, le gouverneur a fait savoir à l'opinion l'implication du chef de l'État qui tient à ce que l'auteur de cet acte ignoble soit retrouvé et jugé afin que cela serve d'exemple. Aussi, Félix Tshisekedi a promis de recevoir très prochainement la famille d'Honoré Chama Kouete. Par la même occasion, l'autorité urbaine a remis au nom de l'hôtel de ville une enveloppe de 10 000 $ américains à la famille afin de permettre l'organisation des obsèques. Ça nous touche énormément et nous rendrons compte à la famille. Comme vous le savez, Excellence, nous venons de perdre un homme. Il est irremplaçable pour la famille et la nation. Ça, c'est un premier pas que le gouvernement a fait. Il y aura encore la suite. Les patrons de la ville a souligné que ce qui est arrivé à Honoré Chama Kouete est inadmissible. L'acte ignoble commis par nos policiers, et je l'ai dit ici sans embâche, que notre jeune frère, notre enfant, notre fils, Honoré Chama Kouete, a été abattu à bout portant par un policier. Pour l'instant, ils étaient à 3, mais on ne sait pas tout à fait, c'est lui qui a tiré à bout portant. Mais est-il que le procès est en cours, les responsabilités seront établies dans les jours qui viennent. Arrêtement que la date de l'enterrement n'est pas encore connue, contrairement à ce qui a été annoncé. Le deuil se tient officiellement au numéro 5 de l'avenue Gulf, quartier Gulf Binza Village de la commune de Ngaliema. L'ASBL Initiative Plus ELK s'ouvre désormais aux questions juridiques en favorisant l'accès aux plus démunis à la justice. Des consultations juridiques se feront gratuitement au sein de l'ASBL. La cellule a été lancée mercredi par son initiatrice Marie-Olive Lembe Kabila qui célèbre son anniversaire ce jeudi. Un noyau d'accompagnement pour une justice équitable pour tous. Un bâtiment bien aménagé pour répondre aux nombreuses demandes de faibles victimes d'injustice. Des allocations qui se sont succédées, la coordonnatrice de la cellule, Aïda Momat, a expliqué la contribution de sa nouvelle structure dans le secteur juridique congolais. La ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, représentée par son directeur de cabinet adjoint, Honoré Michabo, a promis d'accompagner cette initiative. Béatrice Lomea, ancienne ministre d'État au genre, famille et enfants, a félicité Marie-Olive Lembe Kabila pour cette cellule qui va aider les plus faibles à être remis dans leurs droits. À son tour, Marie-Olive Lembe Kabila a invité le chef de l'État, garant de la nation, à s'impliquer dans sa vision de l'État de droit, à prôner pour une justice équitable. Appel au magistrat suprême qui se trouve être notre président, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour qu'il puisse jeter un œil particulier à notre justice pour le moment, puisqu'elle apparaît un tout petit peu sélective. Je suis sûr que cette voie lui parviendra en bonne et due forme, tout en espérant de son implication personnelle. Les artistes, musiciens et comédiens ont aussi à leur manière démontré l'importance de cette cellule pour ceux qui n'ont pas des moyens, qui ont désormais un endroit et une porte qu'ils peuvent voir s'ouvrir pour obtenir des solutions à leurs problèmes juridiques. Jean-Marie Kassamba, éditorialiste à Télé 50 sur ce plateau pour un commentaire sur le personnage. Bienvenue. Merci. Marie-Olive Lembe Kabila, une année de plus. C'est déjà combien d'années? On ne donne pas la jeune femme. L'ex-première dame de la RDC qui fête aujourd'hui son anniversaire est un personnage multiforme. D'abord, c'est l'histoire d'une jeune Congolaise qui rencontre
un jeune officier et qui fait aujourd'hui plus de 20 ans de vie dans un accompagnement exceptionnel. Exceptionnel, pourquoi? Parce que les gens pensaient que Marie-Lembe Kabila était une femme ordinaire, qui peut être femme de chef d'état-major général, ensuite de jeune président, qui pouvait se contenter d'aller faire des emplettes, d'acheter des bijoux, et de passer beaucoup de temps en vacances, de faire des fondations des premières dames, et de s'arrêter là. Non. À contrario de son mari, qui est taciturne, Olive Lembe est une femme très engagée. Ça veut dire quel a été justement le rôle qu'elle a joué aux côtés de son mari durant son temps? Un rôle d'abord de conseillère. On ne le dit jamais assez. C'est une femme qui partage beaucoup sur la vision politique, la vision sociale, qui est une dimension qui représente chez elle quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire l'injustice choque, la vie de nos compatriotes. Si vous savez les risques qu'elle prend, et qu'elle a toujours pris, en allant au plus près des Congolais, dans leur détresse, sur le plan de la maladie, sur le plan des accidents, des catastrophes naturelles, sur le plan même de mieux vivre, en mettant en place des hôpitaux, des dispensaires, des maisons. C'est une femme, non seulement qui partage ce qu'elle a pu avoir, pendant tout ce temps qu'elle reste avec son mari, mais surtout qui donne des conseils, des sagesses à son mari, mais qui s'efface beaucoup. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas toute la place politique, mais elle reste très présente aux côtés de son mari. Et que peut-on retenir finalement de son engagement dans le social? En fait, l'engagement d'Olive Lembe, ce n'est pas un effet de campagne. Ce n'est pas quelque chose qu'elle fait d'une manière circonstancielle. On a prêté à cette fondation, d'ailleurs, à un moment donné, quand on disait que qu'elle devait avoir un dauphin, qu'elle était dauphine, Marie-Olive Lembe. Et ce n'était pas ça du tout. Elle était à tous les fronts. D'ailleurs, en 2006, elle a fait beaucoup la campagne électorale avec son mari. Mais sur le plan social, elle a continué à fonctionner de la même manière jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, son mari n'est plus président et il fait encore plus que ça. Ce qu'elle vient de faire sur le plan juridique, c'est significatif. Ça veut dire quoi? On peut donner à manger à quelqu'un, on peut lui donner un toit, on peut le soigner, mais si ses droits ne sont pas préservés, c'est capital, c'est préjudiciable, et c'est pour cela qu'elle vient de rajouter à ces dimensions sociales la justice. Et je pense que si elle continue comme ça, elle va occuper une place de choix dans les cœurs. Elle occupe déjà une place de choix dans les cœurs des Congolais. Olive Lembe Kabila et ses œuvres à la lumière de Marie-Antoinette Mobutu et Denis Nyakero? Oui, c'est-à-dire qu'on l'a beaucoup comparé à Marie-Antoinette, la première épouse du maréchal Mobutu, qui était une jeune dame très sociable, humble, douce, très proche de la population, mais avec une personnalité forte. Et elle a implanté, imprimé un peu sa marque Olive Lembe. C'est-à-dire qu'au-delà d'être une femme, on va dire au foyer, parce qu'elle se prend toujours pour une femme, l'épouse de son mari, qu'elle appelle avec beaucoup de tendresse d'ailleurs, elle est au devant de la scène. C'est-à-dire que là où son mari ne s'exprime pas, elle s'exprime. Là où son mari n'est pas, on va dire, entreprenant d'une manière stratégique, elle prend les risques. Comparativement à notre première dame actuelle, Nyakero, qui est plus, on va dire, expressive, elle a aussi sa fondation, mais qui n'est pas, en tout cas, très active, cette fondation, parce qu'il y a encore 2 ans, c'est aussi une question de moyens, question de réseau, etc. Mais surtout, là où ça se distingue un tout petit peu avec Nyakero et Marie-Antoinette, c'est que Marie Lembe montre son côté femme chrétienne, femme, on va dire, qui est partout en RDC. Elle peut aller dans le Bas-Congo, elle peut aller à l'Est, elle compte d'ailleurs aller au Kasaï, vous voyez, elle est un peu au Katanga aussi. Donc c'est une femme qui regarde les Congos d'une manière beaucoup plus transversale. Dernière question pour terminer, l'engagement dans le social, juste pour le social, ou c'est en perspective des prochaines échéances? Bon, moi je pense qu'elle le fait d'abord d'une manière désintéressée. Mais n'oubliez pas que ce qu'on sème produit toujours des résultats. Il y avait une femme, une première dame, en Argentine, qui était comme Marie-Olive Lembe, qui a conquis le cœur des Argentins et qui est devenue présidente d'Argentine. Et donc, Christina Ferdinand. Oui, on ne dit pas que c'est ce qu'elle veut. Mais si les Congolais le veulent, si les Congolais lui demandent demain, pourquoi pas?
Mais je pense que, sur le plan intellectuel, c'est quelqu'un qui se forme aussi suffisamment. Regardez l'évolution du discours depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Vous sentez qu'il y a un souci de formalisation de sa démarche, il y a un souci de proximité aussi, mais également un souci d'être au plus près des Congolais chaque jour qui passe. Jean-Marie Kassamba, éditorialiste à Télé 50, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau pour ce commentaire. Merci à vous. Et c'est par là que nous allons terminer notre journal, mais d'abord le rappel des titres. Lutte contre l'insécurité en Ituri, l'état de siège produit des fruits. Les habitants des cités qui avaient fui les atrocités de rebelles regagnent leur maison. Le jardin zoologique de Kinshasa va connaître sa première touche de modernité bientôt. Les travaux de rénovation ont été lancés ce jeudi. La journée nationale de la presse du Congo, instaurée le 22 juillet, a été célébrée ce 29 juillet, occasion pour le président de l'UNPC Kinshasa de revenir sur la lutte contre la désinformation. ASBL Initiative Plus OLK va favoriser l'accès aux plus démunis à la justice. La cellule a été lancée mercredi par son initiatrice Marie-Olive Lembe Kabila qui célèbre son anniversaire ce jeudi. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre fidèle attention. Excellente suite de nos programmes. Protégez-vous, prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. C'est le même. Mama Waroho, Mama Olive Lembe. Motema motonde nzambe atalaka. Ya yo motema etonda boboto. Ulamu na yo eza ya kosamba te. Oyebi kopanda na bato quelque soit sa classe. Osalisi bato ya bokono. Olela mwana bae bakolela. Ibanga babwaki na mbuma ya kotela. Epikolaka jamais nzete na yango. Joyeux anniversaire.